Oubliez que ou sur chaîne télévision par là qui c'est H-Live TV, premier, seul et unique chaîne de télévision que nous possédons dans toute Europe là. Comment y est, m'a souhaité au dernier jour année 2019 là. Une bonne fête, ou même qui la caillou cap manger, qui sur route pour aller à l'église pour prendre messe de minuit, quel que soit côté où il y a, m'a souhaité voilà bonne fête de fin d'année et tout à l'heure m'a souhaité une bonne année 2019. Nous avec un grand homme, alors lire père Marc-Henri. Alors, père, on ne sait pas nom de famille, ni prénom, mais c'est que c'est un père que lié. Alors, m'a salué, père Marc-Henri, et m'a souhaité au bienvenue, voilà, dans la télévision H-Live TV. Alors, salut Naomi Jean-Baptiste, c'est un plaisir pour que moi réponde à l'invitation, pour que nous souhaitions de meilleurs vœux pour Nouvel An 2021, puisque c'est un bail qui est important pour que nous commencions l'année sous. En tout cas, avec des espérances qui lancent nous vers l'avant pour que les qui négatifs que nous vivons dans l'année qui allait, pour ne pas espérer qu'on va le retourner. Donc, c'est cela nous l'a pour nous faire. Et puis peut-être aussi comprendre sens le fait que nous marquons avec autant d'importance, d'intérêt, fête Nouvel An. D'accord, merci énormément. Alors, un peu le monde après le père Marc-Henri, est-ce que c'est le fait que c'est un père de famille ou est-ce que parce que un jumeau ou un père, est-ce que c'est pour ça qu'il y a pris le père Marc-Henri? Alors, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Donc, c'est pas parce que moi son père de famille, ni parce que moi son père, parce que moi un jumeau. C'est surtout parce que moi son prêtre catholique. Donc, dans la tradition catholique, là, il y aurait les prêtres pères. Alors, mot ça, il sortit dans la langue hébreu. Et à partir de mot Abba, qui veut dire papa dans la langue hébreu, mais que surtout utilisé pour adresser avec de personnalités qui ont une fonction surtout religieuse. Et donc, non, et tradition juive là, non, tradition antique juive là. Donc, et puis, tradition chrétienne non, qui accueillit héritage ça, donc, fait que, je dis encore, 2000 ans plus tard, nous continuons à utiliser mon père là pour nous adresser nous avec un prêtre. Ça veut dire un monde qui recevra sacrement de l'ordre. Dans doctrine de l'Église catholique là, pour que les capables de mettre au service de tous. Et comme on est au service de tous, donc quelque part, on a une sollicitude paternelle envers chacun. Et je pense aussi que ça justifie quelque part le fait que dans la tradition occidentale, un prêtre n'est pas marié, parce qu'en quelque sorte, il est l'homme de tous, il est ouvert à tous, il accueille tous, il est quelque part le père de tous. Donc, et il ne peut pas être l'homme d'une femme en particulier ou le père d'un enfant en particulier. Donc il est disponible pour tout le monde. Donc vous comprenez un petit peu la logique. Voilà. Bien sûr. Alors comment on devient père? Est-ce que c'est une mission, une vocation? Bien sûr que oui, c'est une vocation. Alors quand on dit que c'est une vocation, ça peut-être ne dit rien, en particulier à certains. Le mot vocation vient du latin vocare, vocatio, qui veut dire être appelé. Donc, c'est un appel, et cet appel peut prendre différentes formes. Il y en a qui ont fait une expérience particulière dans leur vie de baptisé, et qui sentent que cette expérience est un appel, est un signe reçu pour être au service de tous. Et puis d'autres ont vécu cet appel, ce moment déclencheur, d'autres manières. Donc moi j'ai grandi dans l'église, j'ai toujours eu des responsabilités en tant que jeune dans l'église. Et depuis, en fait, chez moi, on me dit toujours que tout enfant étant, je disais que je voulais être prêtre. Mais je n'en avais pas conscience. Donc, à partir du moment où
dans les années de mon adolescence, j'ai clairement et consciemment affirmé envers mes parents, dans ma famille, l'idée de devenir prêtre. Donc cela n'a surpris personne, puisque en fait, ils m'ont sorti tout un tas d'histoires que je racontais enfant, ou de jeux aussi, que je faisais en baptisant la poupée de ma petite cousine, etc. Donc voilà. Donc c'est une vocation d'abord. D'accord. Mais est-ce que c'est un péché pour un père voilà, d'avoir une femme ou des enfants? Alors... Ou, attends, je reformule ma question. Si avant d'être père, tu avais déjà une femme et des enfants, est-ce que tu peux encore devenir père? Alors, ça dépend, puisque dans une certaine tradition, en Orient particulièrement, il y a des prêtres qui sont mariés. Et puis d'autres... Avant d'être père? Bien sûr, parce que juridiquement et puis sacramentellement aussi, le fait d'être consacré prêtre crée un empêchement au mariage. Donc si je suis prêtre et j'essaie de me marier à une femme, donc ce mariage sera nul, et juridiquement et sacramentellement aussi. Donc, ce n'est pas un péché d'être marié, mais c'est un péché d'être prêtre et de se marier. C'est compliqué. C'est un péché pourquoi? Parce qu'il y a un engagement au départ, à l'origine. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a un ordre, il y a une discipline qui dit que le prêtre ne doit pas être marié, en tout cas dans la tradition latine occidentale. Mais c'est aussi parce que derrière, il y a la liberté de la personne qui s'engage. Donc, en tant que prêtre, moi, je dis que je suis prêtre, mais je ne pas venir prendre la caille, moi, je suis marié, etc. Donc, liberté m'engager, et moi, je connais dans qui ça me rentre. Donc, à ce moment-là, tout faute, tout manquement à un engagement donné, c'est quelque part, et comme cet engagement, je l'ai donné envers Dieu et envers l'Église, donc c'est un péché. Je ne peux pas manquer à mon engagement envers Dieu. Alors, c'est un péché qui est puni par l'Église ou par Dieu? En fait, Dieu, on ne sait pas quand il punit ou quand il ne punit pas. Parce qu'il est dans sa magnificence, il est dans son infinitude. Donc, je ne sais pas quand Dieu punit ou quand il ne punit pas. Sauf qu'il y a un ensemble de règles, de principes qui sont objectivement établis. Et donc, à partir du moment où je viole ce principe, tous constatent que je suis dans une situation de violation. Voyez? Donc, et à ce moment-là, l'Église qui est là, qui reçoit cet héritage de la foi pour le transmettre, a pour devoir de rectifier, de corriger, afin que cela n'entraîne pas d'autres dans la faute, dans l'erreur, ou ne scandalise pas les autres. Donc, à ce moment-là, on peut dire que quand on fait une faute, un péché qui a des conséquences sur la communauté à laquelle on appartient, on est puni. On est puni pour, dans un sens médicinal, en quelque sorte. C'est-à-dire, on n'est pas puni pour être puni, mais on est puni pour pouvoir se rectifier, s'amender, se corriger. Donc, en ce moment-là, dans ce sens-là, oui. Mais après, pour Dieu, je ne sais pas quand Dieu, lui, il pardonne le péché de quelqu'un. Après, dans l'Église catholique, nous avons un sacrement qui est le sacrement du pardon, le sacrement de la confession, qui permet à la personne de faire la démarche de chercher le pardon de Dieu quand elle prend conscience qu'elle a péché. Donc ça, c'est autre chose. Voilà. Merci énormément. Alors, Père Marc-Henri, permets-moi de te poser une question qui est très dérangeante. Oui. Alors, si tu me donnes la permission, je vais la poser. Ben, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Et nous savons que nous sommes nés pécheurs. Voilà, oui. Il n'y a pas d'homme juste, d'homme parfait. Et qu'est-ce que tu en penses, voilà, des pères, des prêtres qui commettent des actes incestueux envers les enfants, plus précisément des garçons? Alors, au lieu de dire ce que je pense, je préfère dire ce que l'Église pense. Ce que l'Église pense, c'est que ces actes sont des actes abominables
Et c'est pour cela que dans la discipline de l'Église, on les appelle des delicta graviora, c'est-à-dire des péchés très graves. D'accord. Et c'est dans quelle langue tu l'as dit? Latin. Ah, du latin. Ça donne quoi en latin? Des delicta graviora, des délits très graves. Okay? C'est-à-dire qui sort du cadre des délits communs, c'est-à-dire des fautes, des péchés ordinaires. Donc, c'est des fautes, des péchés, des délits très graves. Et dans ce qu'on appelle le droit canonique, le droit ecclésiastique, c'est le traitement de ces cas est réservé, en fait, il y a une procédure préliminaire, mais en dernier ressort, il faut s'en référer à Rome, à travers une instance qu'on appelle la Congrégation pour la doctrine de la foi, à qui l'Église donne la compétence de traiter de ces cas. Et généralement, le traitement de ces cas aboutit au renvoi de l'état clérical. C'est-à-dire que la personne qui commet cette faute est renvoyée, il ne peut plus exercer le ministère sacerdotal, il ne peut plus poser aucun acte en qualité de prêtre. Donc voilà ce que l'Église pense et je pense que c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire qu'un acte comme ça, c'est un acte effectivement très grave, dans la mesure où, comme je l'ai dit au début, je suis là pour servir tout le monde. Je représente un père. Imaginez-vous celui qui représente un père, qui est censé être un berger, et qui devient à un certain moment un loup dans la bergerie. Donc c'est quelque chose qui est très grave et pour lequel, moi souvent, quand je prie, je demande parce que, quelque part, il y a une certaine communion d'âme et de cœur avec tous ceux qui exercent le sacerdoce, même si moi je ne suis pas fautif dans ce cadre-là, mais je pense que la faute a une incidence collective. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'Église dans les médias sur ces questions-là, on ne dit pas tel prêtre, voyez, on ne sort pas presque celui qui est fautif du lot. On a l'impression que tout le monde est fautif. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est effectivement, et c'est là que ça devient plus grave, parce que c'est un acte qui est personnel, mais qui rejaillit sur toute une communauté, tout un groupe, tout un ensemble qui est l'Église. Donc c'est très grave, et surtout que ça concerne des enfants. D'accord, merci beaucoup. Père Marc-Henri, alors nous allons continuer dans les questions gênantes et embarrassantes. Allez-y. Tu es prêt? Bah, pour moi, aucune question ne m'embarrasse. Aucune question n'embarrasse le Père Marc-Henri. Alors nous allons voir ça, chers téléspectateurs. Alors, Père Marc-Henri, est-ce que tu as déjà goûté au plaisir de la chair? Je ne sais pas trop ce que vous appelez le plaisir de la chair. Ah, vous ne savez pas? Non, c'est-à-dire que ça dépend de la manière dont on conçoit cela. Parce qu'en fait, avant de venir là, je viens de manger au restaurant là-haut, donc quelque part, et j'ai mangé de la viande. Manger, ça fait partie du plaisir de la chair. Maintenant, après, je vois bien ce que vous voulez dire, mais je voulais aussi un peu montrer que je pouvais être un peu taquin dans ce sens-là. Mais en fait, moi, je ne crois pas au plaisir. Vous ne croyez pas au plaisir? Non, je crois au bonheur. Je ne crois pas au plaisir. Mais je reformule ma question. As-tu déjà goûté au bonheur de la chair alors? Je suis dans le bonheur instamment et constamment, dans le sens où ce bonheur est incarné. Et pour moi, ce bonheur est toujours incarné. Donc quand vous parlez de la chair, moi je vois la chair non pas seulement comme une chair humaine, mais je vois aussi quelque chose qui prend corps. Donc si vous dites si j'ai déjà goûté au plaisir de la chair, et au bonheur, comme on l'a reformulé, moi j'ai déjà goûté au bonheur, j'en goûte tout le temps. Avec vous là, sur le plateau, je suis dans mon bonheur, puisque ce n'est pas par de force que vous m'avez fait venir, donc il y a quelque part le plaisir pour moi de venir. Mais je pense, en se disant, permettez que j'apporte cette réponse, particulièrement pour les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils doivent apprendre à ne pas perdre de vue le bonheur qui est quelque chose de durable, qui est quelque chose de permanent, avec le plaisir qui est quelque chose de passager. Et souvent, nous pensons que le plaisir, le bonheur est dans le plaisir. Je pense qu'il faut transcender cette vision
pour ne pas aller chercher notre bonheur dans le plaisir, parce que le bonheur n'est pas dans le plaisir. Mais on peut trouver du plaisir dans son bonheur. Donc, en ce sens-là, moi, je vois les choses comme ça. Et c'est pour cela que, peut-être que si vous avez fait une petite enquête dans le village où j'ai grandi, peut-être on vous dira, mais lui, il ressemblait toujours à un prêtre, etc. Mais c'est justement parce que, ce n'est pas parce que je me suis dit que le fait d'être au contact d'une femme, c'est une mauvaise chose. Non, parce que moi, j'ai une manière de voir ça. Vous voyez, j'ai une manière de voir ça. Je ne vois pas que la femme doit être nécessairement un objet de plaisir. Je suis content d'être à vos côtés. Et ne pensez pas que lorsqu'un prêtre choisit de ne pas de vivre dans le célibat, il n'aime pas les femmes. Non, mais il aime les femmes autrement. Donc son regard sur les femmes va au-delà de ce que vous appelez le plaisir de la chair. Bon, je n'ai pas eu ma réponse exacte, mais c'est pas grave, nous allons continuer. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quelle différence ou quel lien qu'il y a entre un prophète et un évêque, un prêtre vaudou et un père? Alors, la différence est déjà dans les mots. Et un pasteur aussi, on en Oui, bien sûr. La différence est déjà dans les mots. Et un prophète, si vous allez dans les premiers temps de l'Église et dans la Bible généralement, et ces ministères sont distincts. Chez Paul, il y a cette distinction entre les docteurs, les prophètes, etc. Donc, si je reste dans la tradition chrétienne, un prêtre, le prêtre que je suis, tout comme tous les baptisés qui sont aussi dans l'Église chrétienne des prêtres, du fait de leur baptême, ce qu'on appelle le sacerdoce commun, eh bien, ils sont aussi des prêtres. Quand on est baptisé, on est configuré au Christ. Et configuré au Christ veut dire que le Christ, il est prêtre, le Christ, il est prophète, le Christ, il est roi. Donc, on est Est-ce que le configuré... Christ, il est ougan ou vaudouisant? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que l'idée de rapport entre le prêtre catholique et le prêtre vaudou qu'on appelle le Ougan, et ce rapport n'existe que parce qu'on est citoyen tous les deux d'une même... On peut être citoyen d'une même société. Mais en réalité, là où vous voulez peut-être en venir, c'est que comme dans notre société, il y a beaucoup de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange généralement inapproprié entre des éléments cultuels ou rituels propres au vaudou et des éléments rituels ou cultuels propres au christianisme, à l'église chrétienne. Donc, on a toujours tendance à assimiler la religion chrétienne, particulièrement catholique, au vaudou. Mais c'est ceux qui ignorent l'histoire qui le font, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Donc, dans l'histoire, ceux qui ont créé en quelque sorte le vaudou haïtien, ils sont arrivés de force comme esclaves, mais quand ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés comme des tonneaux vides. Ils sont arrivés avec un ensemble de traditions, de cultures, avec un ensemble de langues, etc. Mais ils ont été contraints à adopter ce que le colon leur a imposé. Et de fait, pour survivre avec leur propre bagage religieux et culturel, eh bien, ils ont cherché cette assimilation. C'est une manière de cacher, c'est une forme de marronnage culturel pour que la culture ancestrale puisse survivre. Donc, à ce moment-là, je prends un exemple bien simple. Dans le syncrétisme religieux en Haïti, on dit, par exemple, que l'Igba, c'est Saint-Pierre. C'est simple. Lorsque l'esclave, dans la colonie, on le force... Est-ce que c'est le cas? Du tout. Mais l'Igba, est-ce que dans la Bible, vous voyez quelque part où on parle de l'Igba? Non, mais non, pas du tout. Et Pierre, c'est un disciple de Jésus. Donc, il n'y a aucun rapport. Mais maintenant, d'où vient ce lien? C'est parce que dans le panthéon vaudou, des dieux vaudous, des esprits vaudous, il y a un loi, pour ceux qui ne connaissent pas le créole, c'est loi L-O-A. Donc, au pluriel L-O-A-S, il y a un loi, un esprit donc, qui s'appelle l'Igba. Et cet esprit qui s'appelle l'Igba est dans la tradition vaudou, dans les pratiques vaudou, a pour fonction d'ouvrir les portes
Et c'est pour cela que toute cérémonie en général commence par l'interpellation du Dieu et de l'esprit Legba. Et donc, comme lorsque l'esclave arrive dans la colonie, on le baptise de force, ensuite on le contraint à aller à l'église. Quand il arrive dans l'église, il voit une statue qu'on lui dit c'est Saint-Pierre, et il voit une clé entre les mains de Pierre, et une clé sert à quoi? Une clé sert à ouvrir et à fermer une porte. Donc, dans l'association inappropriée qui est faite et qui donne lieu au syncrétisme, eh bien, il associe Legba à Saint-Pierre. Donc, et si vous allez en Haïti, vous allez voir que lorsqu'il y a la fête de Saint-Pierre, eh bien, certains vaudouisants, eux, font leur cérémonie dédiée à Legba. Mais il suffit de quitter Haïti et d'aller, par exemple, au Bénin. Et vous allez voir que le vaudou au Bénin, il n'y a pas cette association. Parce que historiquement, il n'y avait pas eu ce contexte qui a fait que, pour survivre, le vaudou a dû se coller au christianisme pour cacher son existence. Donc, quelque part, le blanc, il pense que l'haïtien, il prie son Dieu. Et pourtant, c'est faux. Il continue à prier, lui, son Dieu ancestral, et tout en cachant derrière la réalité qu'on veut lui faire observer. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette lumière sur cette question. Alors, avant de passer au vœu 2020, il y a une question, voilà, qui trotte dans ma tête, voilà, depuis des années. Oui. Alors, dans la Bible, c'est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, et de ne pas adorer des images taillées. Et lorsqu'on se rend dans une église catholique, on voit des images taillées, on voit des dessins un peu partout, des livres, des croix, et tandis que voilà, les catholiques adorent les images taillées. Est-ce qu'ils ne sont pas en contradiction avec la Sainte Bible? Alors, c'est vous qui dites ils adorent les images. Ah, ils adorent Louis Pierre. Bon, les déviations, ça existe partout. Si je vais aussi dans l'islam ou dans n'importe quelle autre religion, vous allez trouver des gens qui sont dans l'orthodoxie de la doctrine et d'autres qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc, maintenant, toute la question dépend de l'éducation de la foi des gens. Donc, je pense que c'est peut-être mon travail de le faire, c'est le travail de chacun des prêtres. Et comme vous parliez de rapport pasteur-prêtre, le prêtre est aussi un pasteur. Parce qu'il est berger, il est responsable d'accompagner les âmes. Donc, en ce sens, il n'y a pas d'adoration. Le chrétien catholique n'adore pas les statues. Les statues, au départ, ont une fonction de représentation. Comme le veau d'or que... Non, non, pas du tout. Eh bien, tu aurais pu dire aussi que c'est la même chose pour les statues que Dieu avait demandé de faire pour mettre sur l'Arche d'Alliance. Donc, vous voyez, donc dans la Bible, en même temps qu'il est dit de ne pas faire des images, mais c'est Dieu lui-même, par exemple, qui avait demandé de faire les statues des séraphins pour mettre sur l'Arche d'Alliance. Donc, l'essentiel, c'est quel rapport, quel est le sens de ça. Les signes, on en a besoin. Écrire, c'est une image. Quand j'écris, je fais des images. Quand je fais de la poésie, je fais des images. À travers la métaphore, par exemple, et toute autre forme de figure. Donc, au Moyen-Âge, par exemple, imaginez que vous êtes dans une société médiévale. Et dans cette société, très peu de gens savent lire et écrire. Donc, pour éduquer leur foi, pour faire leur évangélisation, il faut utiliser les images, il faut utiliser les transcriptions. Parce que tout simplement, il n'y a pas possibilité de les faire lire la Bible. D'autant plus qu'avant l'invention de l'imprimerie, vous n'avez pas la vulgarisation de la Bible. Donc, c'est au départ le rôle de ces choses qui ont une fonction de représentation, une fonction d'art aussi. Et en plus, pour finir, j'aurais dit que ce qu'on appelle le culte des saints dans l'Église catholique, ce n'est pas une adoration des saints. C'est une vénération due à des gens en vertu de leur modèle de vie. Quelle différence quand tu fais entre adoration et vénérer? Par exemple, quand je suis arrivé ici, tu as dit que j'étais un grand homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne crois pas que je suis encore dans la stature d'un grand homme. Mais si vous le dites, c'est parce que vous estimez que j'essaie de garder une vie exemplaire. Donc, cette exemplarité, c'est cela.
qu'on reconnaît chez quelqu'un et qu'on propose comme modèle aux autres. C'est ça, la vénération. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons passer voilà, aux vœux voilà, pour l'année 2020. Quels sont tes vœux, mon père? Alors, mes vœux pour le monde, d'abord, c'est des vœux de paix. Mes premiers vœux pour le monde, c'est des vœux de paix. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation du monde, on voit un monde en conflit dans divers pays, conflit entre divers pays aussi, des peuples qui cherchent leur mieux-être, mais qui sont parfois en conflit avec leur propre gouvernement, parce que on ne veut pas vraiment leur proposer, leur construire ce bonheur, ce bien-être collectif pour eux. Donc ça, c'est le premier vœu, le vœu de paix. La paix, c'est un bien que nous devons chercher et garder. Ensuite, mes vœux pour le monde, c'est un vœu d'amour aussi. Donc il faut apprendre à s'aimer, parce que si on ne s'aime pas, on ne va pas aller vers la paix espérée. Et puis enfin, des vœux pour Haïti, c'est... Alors, regarde la caméra parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens voilà, qui nous regardent dans la diaspora. Bien sûr. Ainsi qu'en Haïti. Alors, c'est des vœux de vrais changements. C'est pas changement de tête, changement de personne. Le changement des personnes doit venir aussi, mais ces changements de personnes doivent venir avec le projet de changer la société dans son ensemble. Donc, projet de changement, projet de fraternité, parce que je crois qu'aujourd'hui en Haïti, déjà depuis notre indépendance, on n'a pas réussi à construire l'État-nation qu'on devrait être. Donc, lorsqu'un Haïtien regarde un autre Haïtien, soit il dit, bah, lui, il est mulâtre, ou lui, il parle français, et moi, je parle créole. Donc, il y a autant de critères pour nous séparer, pour nous distinguer, pour nous renvoyer dos à dos. On dit même, depuis la Guinée, Tinegra, Ineg, alors que c'est faux. C'est faux, c'est faux, parce que si c'est consalté, nous ne pas prendre l'indépendance. Yo dit le vrai, mais justement, Haïtien qui te prend l'indépendance, ce n'est pas même Haïtien qui l'a pris. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas depuis la Guinée. Dans la situation pays, nous, ça montre nous franchement depuis la Guinée, nous ne moi, même pas pour elle comme ça. Sauf que nous ne pas dans la politique parce que nous ne pas souhaiter ça tout, mais pour me finir, c'est vœu de changement. Et changement, ça a deux aspects pour moi. Son changement intérieur. Donc, chaque Haïtien doit prendre conscience de nécessité pour le changer mentalité, pour le changer genre le web bagayo, pour le changer rapport avec l'autre monde. Et puis, changement extérieur là, qui peut venir dans l'action à poser, qui doit être en cohérence avec valeur intérieurement que me porter dans moi. Voilà mes vœux pour le nouvel an 2020. Merci beaucoup, Père Marc-Henri. Et m'a souhaité voilà bonne année 2020. Est-ce que nous doit beau pour nous bonne année? Ben, c'est bon péché? Non, pas du tout. Non. Il n'y a pas de péché dans ça. Bonne année, merci, mon père. Naomi. Merci à tous les téléspectateurs de H-Live.